Bonsoir. Je vais juste poster pour les gens qui vont voir ça sur la communauté. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'arrive, les amis. Alors ça, c'est de la première mondiale. Voilà. Donc, vous avez le live, vous pouvez aussi diffuser. Je l'ai mis sur... Il y a quelqu'un qui a dû le mettre aussi sur l'autre chat, si jamais. Maintenant, il faut que je vous retrouve. Où êtes-vous? Voilà, on me voit, on m'entend. Bon, c'était Mercure. Ouais, excellent. Mercure en direct. Hein. J'allais vous le dire de toute mon intro. Mercure en rétrograde. Bon, puis je suis un peu maladroite aussi, il faut dire. Mais voilà, j'allais vous le dire, Mercure est en rétrograde. On va patienter un petit peu, je vais meubler, je vais vous chanter une chanson pour que les gens qui étaient... Là, on était 60, pour que les gens puissent revenir. Voilà, c'est dans l'onglet communauté, si vous voulez diffuser. Quelqu'un, je pense que, il me semble que quelqu'un l'a mis aussi dans le chat, une bonne âme qui a pu mettre ça, parce que j'ai plus, moi, personnellement, accès au chat. C'est génial, vous êtes tous en train de revenir. Je disais que ça faisait peur. Il y a peut-être eu des peurs collectives d'entrer dans le nouveau paradigme. Il y a peut-être eu des belles choses qui se sont diffusées, qui se sont mises en place. Alors, je vais... Est-ce que... On est 46. On va essayer... ouais, le coup de chaud. Ça, vous savez, quand on est sur scène, c'est quand on chante, ça, donc on a le gros blanc, hein, je vous raconte ma vie du coup, on a le gros blanc, on est au milieu d'une chanson et tout à coup, hop, il n'y a plus de paroles. Et le problème technique, c'est les deux trucs c'est le cauchemar. Voilà. Non, mais ça va. Je sais que vous êtes compréhensifs et compréhensives. Et je vous disais, oui, Mercure est en rétrograde. Donc, voilà. Je vais te dire, ça peut faire des problèmes techniques, ça fait des problèmes dans la communication. Donc, nous voici en expérience. Et je disais aussi, il est possible que nos peurs inconscientes collectives et communes, vu qu'on parlait de ça, on parlait de les transcender, de les transmuter, eh ben, les choses ont fait que, bon, les choses avancent. Écoutez, j'essaye plus de toucher le son si ça grésille. Je suis vraiment désolée. J'essaierai d'avoir de nouvelles choses bientôt, mais c'est un petit peu compliqué. Moi, la technique, c'est pas toujours mon fort. En tout cas, pas cette technique informatique-là. Ouais, et on se réjouit que Mercure redevienne direct, effectivement. On est bientôt tous là, des gens qui étaient là avant. On a dû... le son est parfait apparemment maintenant. Bon, bah écoutez, coucou Séverine, tout va bien, c'est super. Bon, il y a peut-être des gens qui se sont dit, c'est la première fois que je la vois, elle gère pas du tout son truc. Bon. Sunlight, Moonlight, bonsoir, tout le monde dans le chat, tout le monde dans la place, c'est parti. Et avant que nous ayons cette grande et belle surprise dans le 17 du 4, un portail numérologique, je vous disais, accrochez-vous à vos bretelles parce qu'il faut s'ancrer. Les énergies, ça déménage, donc on va reprendre depuis le début. Moi, je vais un petit peu me calmer aussi. Voilà, parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites. Et puis là, bon, bah voilà. Je vous disais, on va s'ancrer, rester bien jusqu'à la fin pour que je puisse vous remettre dans nos énergies respectives et qu'on puisse avancer tranquille. Je vous avoue aussi que mes guides sont absolument morts de rire parce qu'ils sont là, ouais, ben voilà, il y a des choses à apprendre toujours. Petite question d'énergie, j'ai eu un soin énergétique il y a 8 jours. Vous pouvez faire le soin. Si c'est trop fort, vous vous arrêtez, évidemment. Mais normalement, les soins énergétiques, l'intention, hein, je vous ai dit que je vous ai donné les intentions des soins, mais aussi l'intention que ça s'insère parfaitement dans votre parcours, dans votre programme, dans votre système, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Donc, même s'il y a eu un soin il y a 8 jours, il y a des gens qui sont là dans le live qui ont eu des soins
avec moi aujourd'hui en séance. Il y a des personnes qui ont des maladies, qui ont des douleurs. Et voilà, ce qui est juste pour vous, va tout à fait, ça va tout à fait s'insérer. Alors effectivement, si vous ne le sentez pas, si vous dites ça risque de me donner un trop grand coup de boost parce que je ne sais pas quel soin vous avez reçu, vous arrêtez et puis vous reprenez une autre fois. Le temps d'intégration de ce soin sera de 7 jours, donc bon, et on va y aller. Ouais, on est de nouveau 59. Merci pour votre bienveillance, votre patience, et on va y aller tranquillement et gentiment. Rééquilibrage des chakras. Alors oui, vous pouvez y aller sans souci pour le soin énergie. Ok, on se remet en place. Merci pour vos likes, vos relikes. Je ferai le tri ensuite dans les diffusions tout à l'heure. Je vais la laisser parce que l'introduction était intéressante et mérite d'être entendue quand même, vu que c'était quand même canalisé. Quand est-ce que Mercure revient à la normale? Eh bien, jamais assez tôt. Non, c'est mercredi prochain, je crois que c'est le 26, me semble-t-il, ou le 24. Nous aurons une nouvelle lune. Une nouvelle lune? Nous aurons une lune mercredi prochain et Mercure revient en rétrograde, je crois, aussi dans ces jours-là. Donc, on y est, le 24 ou le 25, nous dit Alessia, merci beaucoup. Donc, voilà, 62, on est tous là. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité, de me suivre dans mes pérégrinations techniques. Pleine lune en Scorpion, merci, tout le monde est au taquet. Je vous disais donc, on va s'ancrer au maximum et puis on va calmer un petit peu nos inconscients, nos peurs. La peur de faire faux, la peur de se tromper, la peur d'avoir fait faux, d'avoir fait un mauvais choix et d'avoir tout mis, d'avoir tout gâché. Tout gâcher une connexion d'âme, par exemple. Tout gâcher une mission de vie. Parce que vous êtes sorti du bus, vous êtes allé à gauche à la place de droite. Enfin, on est vraiment dans des décisions humaines. Vos décisions humaines ne peuvent pas briser ne peuvent pas altérer un plan d'incarnation. C'est souverain, c'est votre âme qui l'a fait, ça. Donc, votre âme sait parfaitement bien. Tout ce que vous prenez comme décision dans l'énergie qui vous amène à plus de souveraineté intérieure, à plus de paix intérieure, à plus d'alignement, à plus de respect de vous-même, à plus de récupération de votre puissance, tout ça, ce sont des bonnes décisions. Même si vous vous dites, si le parasite mental va vous dire, t'aurais dû faire ça, parce que si tu avais fait ça, ça aurait fait tout autrement. Ça, c'est des projections, c'est des suppositions dans les accords Toltec, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et il y a vraiment, bonsoir Manu, bienvenue, il y a vraiment là le fait de se laisser faire des erreurs. Vous voyez, on apprend tout de suite de ce qui vient de se passer. Assumer et dire, bah voilà, j'ai probablement débranché mon micro et puis après mon ordinateur ne savait plus de quoi faire. Et ben voilà. Mais c'est pas pour ça que notre live, que notre énergie, que notre soin est gâché et que nos liens à nous tous sont complètement gâchés. Accepter de faire des erreurs, accepter d'être en apprentissage. Je parlais cet après-midi avec une magnifique cliente et je lui disais, mais parfois, on oublie, il y a le besoin de perfection, il y a la perfection, dire mais je ne suis pas parfaite, et si je ne suis pas dans cette perfection, c'est que je suis complètement imparfaite. Et on oublie le cheminement, vous tendez vers cette perception. C'est comme tendre vers l'amour inconditionnel. Bien sûr, le concept, il est là, l'amour inconditionnel. Mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas inconditionnellement, parce que si on aimait tout inconditionnellement, on aurait des ailes physiquement et on serait dans d'autres plans. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose vers laquelle on tend. Évidemment qu'on est en apprentissage, évidemment qu'on est humain, et c'est pas parce qu'on n'aime pas inconditionnellement à chaque seconde qu'on n'est pas capable d'amour, qu'on n'a pas une capacité d'amour incroyable, qu'on n'est pas digne d'amour. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à apprécier et à être dans cette perfection d'amour que le vôtre
et je le répète, hein, que votre capacité d'amour est altérée et que votre capacité d'amour est moindre et mérite moins que ce que vous pensez être. Donc voilà, peut-être que nos erreurs sont déjà écrites et qu'il ne faut pas s'en vouloir d'avoir fait ce choix. Et c'est aussi tout à fait vrai, tout arrive pour une raison. Nos erreurs, comme en tant qu'humains, on l'amène, ce sont nos enseignements. On s'est incarné sur Terre pour apprendre. Et qu'est-ce qu'on est venu apprendre? On est venu apprendre à aimer. Je vous garantis que quand nous retournerons dans notre source, la question qu'on nous posera, c'est comment as-tu aimé? Et on ne nous demandera pas d'être parfait. On nous demandera d'avoir essayé. On nous demandera d'avoir fait de notre mieux. On nous demandera est-ce que tu as fait de notre mieux? Et un de mes mentors disait souvent, et le dit souvent d'ailleurs, si tu fais de ton mieux, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Votre mieux, il varie en fonction des jours, parce qu'il y a les circonstances de la vie, il y a votre fatigue, il y a la fatigue nerveuse. Des fois, telle personne nous court plus sur le haricot que le lendemain, ça va mieux. Mais on fait de notre mieux. Et si vous êtes là, on est 68, c'est génial. Si vous êtes là, c'est que vous avez cette envie de faire votre mieux. Vous êtes en apprentissage, vous êtes en construction, et vous ne pouvez pas être dans la perfection. Et la peur, et c'est cette peur-là, je pense qu'on va débugger au maximum, la peur de ne pas être parfait, ça entraîne le figement. Ça fait, je ne serai peut-être pas parfaite, je n'essaye pas. Peut-être que je ne serai pas à la hauteur. Peut-être qu'il y a une version de vous qui voit le scénario catastrophe et du coup non, parce qu'il y a la peur du rejet qui vient, la peur de l'abandon. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, on va s'ancrer. L'ancrage a déjà commencé. Hein. Donc, respirez. On va, comme d'habitude, respirer 2-3 fois ensemble. Ça me donne aussi accès à vos champs énergétiques. Vous me donnez votre consentement et on va pouvoir commencer ce soin à proprement parler. OK. Alors, on va respirer. Vous inspirez et vous expirez dans votre ancrage. Dans vos racines énergétiques, vous allez vous ancrer dans le centre de la Terre, dans le centre de notre maison d'accueil. On est dans une école, on est en pension ici. Et effectivement, nos erreurs, nos apprentissages ont été décidés entre nous, nos guides, la source, et toutes les personnes qui sont venues nous courir sur le haricot en disant « Bon, tu aimerais apprendre la patience, ok, ben je descends avec toi et je vais être quelqu'un qui va tester ta patience pour que tu apprennes. » Souvent, les âmes, et ça, c'est pas un concept qui est facile et qui… Merci Séverine pour les bougies, il y en a aussi une qui est allumée là. C'est pas un concept facile, mais souvent les personnes, et ça, ça n'excuse pas et ça ne cautionne pas les actes, hein, qu'on s'entende. On est dans des concepts spirituels. Les âmes qui nous testent le plus, c'est les âmes qui, dans le monde spirituel, sont les plus proches de nous. Ça n'excuse pas les actes, ça ne cautionne rien, ça ne justifie pas le fait qu'on reste près de quelqu'un qui est toxique. Et je le répète souvent, couple divin ou pas couple divin, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand c'est toxique, on part. Ok, alors, inspirez encore une fois. Vous prenez la protection de la source quand vous inspirez et on s'ancre dans cette protection de la source. On s'aligne dans la protection divine. On s'aligne dans cette protection de notre créatrice. Ok, encore une fois, demandez. Protège-moi, protège-nous. Et on met ça dans la terre. Voilà, c'est super. Des beaux piliers de lumière. Je vois des super beaux piliers de lumière. C'est magnifique, c'est magique. Merci Séverine, la permission pour elle et ses enfants. C'est génial. Merci pour votre consentement. C'est très important pour moi de respecter ce consentement et votre souveraineté, vous le savez. Ok, alors j'arrive Fred, je vais terminer le cercle et j'arrive. Alors, on va… Ok, il y a on va respirer encore une fois. Je m'aligne dans la protection divine. Je reçois l'assise et la protection de la terre. Je me permets de m'ancrer dans la protection. Je me permets d'être en sécurité. La terre est une terre sacrée, une terre d'accueil bienveillante.
C'est pas facile hein, de trouver parfois quand il y a eu des incarnations difficiles, des circonstances de vie, de trouver la Terre comme une terre d'accueil, accueillante, apaisante. Le monde est injuste, on le sait, on est dans un monde de dualité. Tout est juste dans le plan de la source. Le monde, la dualité, c'est fait pour expérimenter l'opposition, expérimenter le bien, le mal, la noirceur, la lumière, les parts d'ombre, les démons intérieurs. On est fait de tout ça et c'est bien parce que ça nous permet d'expérimenter et de ressentir. Plus haut, ce n'est pas les mêmes choses. Merci pour vos permissions. Fred me disait, depuis plusieurs lives, lorsque tu parles, mon oreille interne gauche vibre comme si celle-ci changeait de fréquence. Alors oui, excusez-moi, c'est possible, les montées vibratoires, ça peut faire voilà, l'énergie. Quand j'arrive en live près de vous, j'ai déjà fait mon ancrage pour que je puisse aussi vous soutenir, que je puisse être là pour vous. Et je suis dans un taux vibratoire qui est assez élevé. Et ça peut faire que votre oreille interne, et ça peut faire des montées vibratoires où vous sentez un petit peu la tête qui tourne comme ça. Eh bien, oui, ça peut tout à fait faire des changements de fréquence. Ok, nous sommes tous connectés, ancrés. Ok, je donne un petit peu d'aide. Ouais, et j'ai l'archange Michael qui est là pour nous protéger. Nous avons Marie, l'énergie mariale, une énergie de mère cosmique, une énergie très maternelle, très rassurante, qui nous dit les peurs sont bien là, respirez à travers elles. S'il y a des peurs, là, si consciemment vous n'avez pas peur, c'est tout à fait OK. S'il y a des peurs ou des phobies, ou des sentiments, plus que des peurs descriptibles, verbalisables, s'il y a des sentiments peut-être de dégoût, de honte, de choses comme ça, eh bien, respirez à travers elle. Sachez que vous êtes en sécurité. Vous donnez tout ça à Marie, à la Terre, vous donnez tout ça à l'univers, à un ancêtre, à vos guides, donnez tout ça. Ouais. Et on y va. On va passer de l'obscurité à la lumière aujourd'hui. C'est essentiel. Traverser les peurs, alors voilà le message canalisé. Traverser les peurs, traverser la qualité du voile de vos peurs. Vous avez mis tant d'énergie à nourrir vos peurs par survie, par besoin de cadre. La peur est cadrant car la peur est dense. La liberté vibre plus haut et est plus légère, peut parfois vous faire sentir comme non harnaché, comme non emballé, c'est ce qu'elle me dit, comme non emballé dans une couverture bienveillante. Pourtant, la peur ne vous veut pas du bien, la peur vous veut en sécurité. La sécurité et le bien-être sont deux choses différentes. Elles ne sont pas irréconciliables, bien au contraire, mais dans un certain paradigme, la peur est plus rassurante que la liberté du bien-être et de la lumière. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Jess, bonsoir. Il y a vraiment cette énergie-là où on nous dit, Marie nous dit bien que, ben oui, là, on a mis beaucoup d'énergie dans nos peurs, dans le voile de nos peurs, parce que c'est dense et qu'on se sent comme un bébé qui est tout bien emballé comme ça. On fait ça graduellement parce que tout à coup, quand le bébé sort de l'utérus, quand il passe tout ça, ben, tout à coup, il y a l'immensité, alors qu'il était dans un endroit très confiné, très chaud, très doux. Et il peut y avoir cette peur de la liberté, la peur de passer à travers le voile, la peur de voir la vérité. Ça, il y a beaucoup de ça pour les personnes dans les parcours de couple divin. Dire, mais j'ai pas envie de voir la vérité parce que tout à coup, peut-être qu'on va me dire que c'est pas cette personne. Et si on vous disait que c'était bien cette personne et que vous avez le droit de vous octroyer le courage, le cadeau d'aller trouver derrière la peur que cette personne est bien la personne que vous aimez, que votre âme aime. Même si votre conscient, des fois, dit, bon, d'accord, super. Donc, Marie est en train de commencer de faire un soin là. On est dans les lombaires, on est dans le sacrum et dans le chakra sacré, où il y a énormément de peur d'intimité. C'est des peurs profondes et c'est dans le sacrum à l'arrière. Donc, c'est comme si vous aviez là comme une espèce de petit aspirateur à ce niveau et on va tirer un petit peu
on va aspirer un petit peu les résidus. Donc, vous pouvez sentir, là, peut-être que vous sentez un peu la tête qui tourne. Plus on va tirer ça, plus la peur va s'évacuer et plus votre taux vibratoire va pouvoir monter. J'espère aussi, Jess, que vos douleurs s'évacuent et s'évaporent. Mettons l'intention commune pour ça. Oui, alors Alessia nous dit, ça fait quelques semaines que j'ai mal au ventre. Je me demande si c'est pas justement cette peur qui veut... Ouais, elle veut partir, en fait. Et le ventre, c'est le centre. Hein, c'est aussi, que ce soit physiquement, que ce soit symboliquement, émotionnellement, on a quelque chose dans le ventre, on a quelque chose dans les tripes, on a aussi des neurones. Le microbiote, on sait que c'est très, 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 très important pour le système nerveux, pour la dépression, pour le lien intestin-cerveau, intestin-cœur-cerveau, le nerf vague qui relie tout ça. On sait que c'est très important physiquement, les intestins. Et on dit vraiment, je dois le faire, c'est dans mes tripes. Quand on a le feu, la peur au ventre aussi, hein, c'est une expression qui est très commune, mais on a le feu aussi, on a le feu sacré, c'est dans le ventre. Et avoir la peur au ventre, c'est ce qu'on va essayer de... Cette peur au ventre, cette peur qui vous suit partout, c'est là qu'on va essayer et qu'on va vous aider à évacuer. Régis, et quand on ne sent pas son ventre, qu'il semble vide, c'est aussi ça, c'est se remplir de son essence. Le ventre, c'est aussi là où on a notre essence, c'est entre deux chakras, et c'est se sentir vide de l'intérieur. C'est quand on n'a pas été nourri assez, quand on a souvent été livré à soi-même, parce que le fait de se sentir plein en tant qu'humain, c'est censé venir de nos parents, c'est censé venir de quelque chose de positif. Si très tôt, on apprend que ce qui vient d'un adulte, par exemple, et de l'adulte responsable, du parent, c'est quelque chose qui est nocif. On ferme tout et on préfère être vide que rempli de projections, de négativité. Et c'est souvent aussi des enfants qui se sont sentis très, 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 très seuls, où il n'y a pas eu de toucher, par exemple. Et c'est cette tristesse-là que aussi il y a une dissociation du corps, que votre système ne désire plus sentir. Je suis déconnectée de mes émotions, j'arrive pas à pleurer, je sens pas, parce que c'est mieux de rien sentir et de se sentir vide que de ressentir ce qu'il pourrait y avoir. Alors, aujourd'hui, l'énergie est bien montée chez Séverine quand elle a fini de nettoyer. Ok, des énergies d'un magasin. Nicole. Merci, Nicole. Tu as vraiment un effet somnifère sur moi. Ça fait plaisir. Non, bien sûr, vous pouvez dormir hein, parce que les énergies sont très fortes. Et là, je canalise en parlant, mais je vais me concentrer. On va canaliser. Enfin, Marie va surtout vous offrir le soin, c'est pas moi. Un petit peu, on va monter un petit peu le volume. Elle me dit là que c'est important que vous vous référiez à une énergie féminine très sacrée pour vous. Parce que le ventre, c'est aussi ce chakra sacré, c'est le chakra de l'intimité, de la sexualité, c'est aussi le chakra du féminin, qu'on soit homme ou femme hein, ou non-binaire. C'est une énergie très féminine. Reconnectez-vous à un modèle féminin que vous admirez, avec qui vous vous sentez en sécurité. Ça peut être Marie, ça peut être Kuan Yin, ça peut être Isis, ça peut être Hathor, on a fait un super soin avec elle aussi la dernière fois. Ça peut être un animal que vous percevez comme plutôt féminin, une guide. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un de physiquement en vie que vous admirez. Une grand-mère, une ancêtre, voilà. Quelqu'un qui vous inspire beaucoup, quelqu'un de connu, par exemple. Voilà. Connectez-vous à cette énergie-là. Ouais, voilà, ça rassure tout le monde. L'énergie a fait poum, comme ça. Ouais, sensation bizarre dans le ventre. On y est. La peur au ventre va partir. On va la laisser partir, cette peur au ventre. C'est puissant. Hein. Et ça travaille aussi sur le cœur parce que la peur au ventre qui s'en va, l'ouverture du ventre, on parle beaucoup de l'ouverture du cœur, mais l'ouverture du ventre amène l'ouverture du cœur qui elle-même amène l'ouverture du monde. C'est ce qu'on me dit. Au milieu de la poitrine, justement, je disais, ça peut travailler dans le cœur serré. Ouais, la peur
c'est un peu, on dit aussi quand on a le trac, hein, on a la boule au ventre, on a la colonne, là, on respire moins bien, c'est plus compliqué. Oui, alors, je vois beaucoup de belles figures féminines, rassurantes. Il y a des mamies, il y a des mamans, il y a... Ouais, c'est très, très beau. Horus aussi, moi que je perçois plutôt comme une énergie masculine, mais je crois que c'est très yin-yang, c'est très... Horus, c'est vraiment la complétude. Ouais, les frissons partout, des montées vibratoires, c'est fort. Hein. C'est très, très fort. Je suis assez contente de ce soin. Et ceux qui dorment, voilà, bonne nuit. Laissez-vous aller. Le soin fonctionne quand même. Et vous verrez, vous allez vous réveiller au moment de l'ancrage. Isabelle, ouais, dans le ventre et dans les jambes, exactement. Vous pouvez aider. Hein. J'accepte de lâcher mes peurs. J'accepte de lâcher mes limitations. J'accepte de lâcher les peurs qui ne m'appartiennent pas. Je les rends à leur propriétaire avec de l'amour pour que ça soit plus facilement transmutable pour eux, pour elles. Mais c'est aussi la peur des lignées féminines et les lignées des hommes. On fera aussi, je pense qu'on aura ça bientôt, des soins spéciaux masculins, spécial lignée féminine. On fera ça. Ouais, pleurer pour rien, mais c'est enfin, vous pleurez. Vous pleurez pas pour rien. Vous pleurez pour l'enfant qui n'a pas pu pleurer. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi, mais c'est pas pour rien. Et laissez, ça veut dire que votre système nerveux est enfin assez en sécurité et que vous faites assez confiance, que votre enfant intérieur vous fait assez confiance pour déposer en vous ses émotions. Donc, voyez ça comme un honneur, comme un auto-honneur de vos enfants intérieurs. Et le fait d'accepter ces larmes et de dire merci, c'est honorer en retour ce qui est en train de se passer. Sophia, les mains qui bougent toutes seules. Mets-toi devant la gare pour faire la circulation demain à 6h, s'il te plaît. Ouais. Alors, Sophia, ouais, c'est des belles canalisations là qui se mettent en place. Très, très joli. On sent qu'on est très, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, nous sommes décalés un petit peu sur la gauche. Et c'est justement ce féminin qui a peur d'entrer dans le système, parce que être en cohérence avec le masculin est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est dans ce chakra du féminin sacré aussi. C'est aussi là où il y a le chakra de la mère. C'est voilà, c'est le chakra de la maternité. Il y a le chakra de l'enfant en gestation aussi là, l'enfant en gestation qu'on a été. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a des douleurs partout. Moi, ça travaille aussi au niveau du chakra de la gorge, la peur de s'exprimer peut-être. Voilà, ce genre de choses. C'est toutes les peurs liées au fait de prendre sa place, de faire entendre sa voix, de faire voir son cœur, de montrer sa créativité. Et tout ça, on est plus dans notre partie féminine, hommes et femmes. Hein. On va réaligner un petit peu le féminin. Je vais recentrer un peu tout le monde. Après, j'irai voir. Ouais, ça se met chez tout le monde. Pour les personnes qui ne savent pas, moi j'utilise il y a des pendules comme ça c'est un pendule Isis. C'est pendule à onde de forme qui, j'ai d'autres pendules aussi, qui diffusent une certaine onde, qui diffuse évidemment une certaine fréquence, qui travaille sur certains corps énergétiques voilà, particuliers. Bonsoir MB. Peut envoyer sur quelqu'un qui souffre. Vous pouvez mettre l'intention que si c'est juste pour elle, pour cette personne, que ce soin soit juste pour cette personne. Vous pouvez envoyer les intentions. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire, de dire, voilà, j'espère que... En général, ces soins-là, par procuration, ça marche
pas forcément. Vous pouvez, par contre, quand vous méditez, si vous faites des prières, vous pouvez demander à l'archange Michael, à l'archange Raphaël pour les guérisons physiques, pour les guérisons générales, de dire, mais s'il te plaît, prends soin de cette personne, va t'occuper d'elle. Ça, c'est des... Voilà, vous pouvez y aller. NB, fourmillement dans les yeux et dans la tête. Ouais, c'est le troisième œil. C'est la peur de voir la vérité. La peur de... C'est les yeux physiques et le troisième œil. Et si la vérité... Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et si, en fait, les gens voyaient la vérité sur moi, alors c'est une croyance qui est erronée parce que vous êtes parfaitement compétent et compétente, MB, vous êtes une femme. Voilà, vous êtes une personne parfaitement compétente dans ce que vous faites et c'est ça qui est en train de se passer, la peur aussi de voir la vérité sur une connexion d'âme, par exemple. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas une bonne connexion. Marie. Ouais, accepter d'équilibrer le masculin et le féminin, tranquille, on va y aller. À notre rythme. De toute façon, là, le timing, on ne sait plus où on est. Donc, voilà, Marie me demande vraiment, elle me dit, on prend le temps qu'il faut ce soir. Et voilà. Ouais, la connexion d'âme, ouais. Ouais, mais, et ouais. Laissez cette vérité entrer en vous. Ça peut aussi faire mal quand le troisième œil se libère des peurs, à la base, l'occipital, parce que c'est là que le troisième œil sort. Le chakra, c'est le seul chakra qui est un petit peu qui est en biais comme ça. Les autres, ils sont plus ou moins droits. C'est descendu dans le plexus, c'est génial. Alors, très bonne question. Est-ce que dans chaque vie, nous sommes connectés aux mêmes âmes? Oui et non. Donc oui, on a des gens avec qui on s'incarne aussi pour régler les karmas et tout ça. C'est des familles d'âmes, comme des grappes. Certains appellent ça des monades aussi. Qui peuvent s'incarner ensemble. Souvent, nos parents, voilà, il y a les gens proches. Et puis, il y a des gens qu'on voit pour la première fois. Ça peut... on se retrouve. C'est clair que si, par exemple, j'imagine qu'on s'est tous vus plus ou moins de loin, là, les gens dans le chat, si la vie d'avant, je vous ai fait un truc affreux, peut-être que vous allez dire, bon, dans la vie d'après, on se retrouve et puis on équilibre. Voilà, c'est les lois du karma. C'est aussi pour s'enseigner. Je disais tout à l'heure que les âmes qui nous embêtent le plus, c'est aussi les âmes qui sont les plus proches de nous, qui peuvent nous déclencher les choses plus profondément et nous faire travailler plus profondément. C'est aussi le principe et la raison des connexions d'âme, des flammes jumelles et tout ça, parce que votre jumeau véritable, votre autre véritable, avec d'autres âmes, vous pouvez avoir des pare-feux. Les gens peuvent aller plus ou moins profondément, suivant les liens, les karmas. Enfin, voilà. Votre autre, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez mettre tous les pare-feux que vous voulez, il va toujours voir cœur de cible, et c'est pour ça que ça fait réagir tellement et que des petits événements prennent une ampleur hallucinante parce qu'il y a tous les corps énergétiques en même temps qui sont activés, il y a toutes les vies en même temps qui sont activées et il y a toutes les blessures de cette vie maintenant en même temps qui sont activées. C'est pour ça que c'est énorme. Super, fourmillement dans les jambes, au creux des mains. Il y a des belles nouvelles énergies là qui arrivent chez vous, Nathalie. Excusez-moi, c'est de l'ancrage. Ça, c'est voilà, des connexions dans... Ah, c'est beau ce qu'on dit. Reconnexion au monde, c'est-à-dire il y a une partie de vous qui s'était auto-isolée. Il y a une auto-punition qui avait été mise. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas de recevoir, je ne mérite pas, je suis une charge pour le monde, je suis de trop. Et là, il y a le fait de dire non, c'est pas que je suis de trop, c'est que les personnes peut-être, voilà, je peux être dans le monde, mais dans le bon environnement. Ouais, le jumeau traverse la nuit noire.
Ouais, c'est compliqué. Restez bien, du coup, si votre hôte traverse la nuit noire de l'âme, c'est important de vous ancrer et de rester focalisé sur vous et de continuer, évidemment, les blessures qui sont, bah, qui arrivent par effet vase communicant. Alors, oui, les jumeaux sont présents avec nous ce soir. Ils arrivent, ils arrivent. On est dans le féminin là, ils arrivent. Si vous êtes des personnes qui avaient une jumelle, homme ou femme, une contrepartie divine féminine, elles sont déjà. Je vais redresser encore un petit peu. Voilà le canal. Ah, voilà. Vous sentez ça. Ouais, ok. Alors, on va re-ancrer tout le monde parce que ça a mis tout le monde un petit peu en PLS et je vois 2-3 piliers là qui ont fait oula, l'énergie, elle est inconnue. Et hop, je remonte un petit peu. Alors, on va re-ancrer. On a tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut transmuter les charges traumatiques du jumeau? C'est compliqué de répondre à cette question. En fait, ces charges traumatiques vont déclencher vos charges traumatiques. Et c'est celle-là que vous allez transmuter. Et par effet de vase communicant, ça va faire effet sur lui. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, si votre autre a eu, je ne sais pas, il y a eu une banqueroute et ça a laissé des mémoires de manque, il y a quelque chose dans sa lignée, ce qui n'est pas le cas chez vous dans la conscience. Vous ne pouvez pas dire, ah ben je vais aller travailler sa peur du manque à lui, si elle n'est pas activée chez vous. Ça, vous ne pouvez pas faire. Si par contre, vous sentez que la peur du manque est activée et vous dites, ouais, c'est l'effet miroir, là, vous pouvez y aller, mais dans la vôtre. Vous, à vous. Hein. Ouais, hein, l'ancrage, ça fait un petit peu des remontées, on ancre sur la terre et ouais. Ouais, le troisième œil travaille énormément. Ça, c'est bien, ça peut faire ouvrir les visions, ça. C'est super. Le féminin est aligné, me dit-on. Alors, il y a une figure masculine certainement qui va venir, puisque Marie se met en retrait. Pour notre masculin intérieur, ensuite, on va mettre ça en cohérence. Hein. Alors, les peurs de la féminine sont... Ok, c'est aligné. Le masculin, eh ben, on a sa contrepartie divine à elle, à Marie, donc c'est Joseph. Mais ça peut être Isis et Osiris, voilà, toutes les contreparties divines de toutes ces figures et ces êtres de lumière-là. Là, moi, j'ai Joseph avec nous. C'est un peu le grand oublié de l'histoire, hein, lui, mais un masculin sacré avec beaucoup, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité et une énergie d'ancrage et une énergie paternelle sacrée, pas paternaliste, pas patriarcale, pas voilà, le masculin sacré dans toute sa splendeur, le masculin divin même, qui est dans le lead et pas dans l'oppression, qui est dans la protection et pas dans la tyrannie. Tout ça. Hein. Ok, Claudine a une barre entre le chakra cœur et plexus solaire comme une séparation. Ouais, tiens. Ça ne doit pas être là. Je vais l'enlever, Claudine. Ouais, ça, c'est la peur de... Ok. Ça, c'est la peur que des leçons spirituelles se répètent. Ça, c'est une peur de l'âme. Il y a peut-être Jésus qui vient aussi. Okay. Ça peut justement, le diaphragme, hein, ça peut aussi affecter ce muscle-là, la respiration, le rythme, suivre notre rythme, le rythme de l'univers. Ok. Alors, ben voilà, maintenant, comme avant, trouvez-vous une énergie paternelle sécurisante. Justement, ça peut être voilà, Jésus et ses différentes appellations, Yeshua, Sananda, ça peut être Osiris, ça peut être le Bouddha, ça peut être voilà, aussi Horus, ça peut être
un archange, archange Michael, ça peut être vos guides, un grand-père, voilà, quelqu'un qui vous sécurise grandement, pas votre autre, pas votre autre, juste ça. Et là, on a des énergies qui se réalignent très, très fortement. Et ça va travailler sur le plexus solaire beaucoup. Voilà, la boule au ventre, le trac, la peur de ne pas être assez. On avait la peur de se tromper. Là, c'est la peur de ne pas être assez. La peur de mal faire. Les peurs du masculin, c'est beaucoup dans l'estime et la valeur de soi. Ouais, les piqûres dans le chakra du cœur, ouais, c'est normal. Tout ça va activer des ouvertures du cœur et c'est des énergies qui partent. Et si on vit une nuit noire de l'âme, ça veut dire qu'on a rencontré notre FJ? Non, pas forcément. Est-ce que si on vit... Non, pas forcément. Les nuits noires de l'âme peuvent intervenir, voilà, c'est individuel, c'est l'âme toute seule. Donc, non, non, ce n'est pas un symptôme dans le diagnostic de savoir si on a rencontré quelqu'un, notre autre, ou une contrepartie divine quelconque. C'est costaud ce soir, hein? Ouais. Alors, ce masculin va se mettre en place. Alors, comme tout à l'heure, il me dit les peurs sont là, et bien là, c'est parti pour l'évacuation et la libération. Wow, c'est magnifique. Et ouais, les peurs du masculin sont très, très... elles sont parfois peu reconnues parce qu'il y a cette énergie de patriarcat qui est souvent associée, assimilée à l'énergie masculine. Et ce n'est pas le cas parce que le patriarcat, c'est une énergie qui fait du tort à tous et qui fait du tort au masculin comme au féminin. Et ouais, grosse expansion chakra du cœur. Ouais, c'est impressionnant, les ouvertures du cœur, c'est ce qu'on va faire. Là, honnêtement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est génial. Ouais, il y a des tremblements, des frissons. Et là, ce que je vois, moi, c'est que je vois, il y a nous tous, hein, les 69 que nous sommes, et puis tous ceux qui sont après en replay. Il y a nous tous, et puis ça nous fait un grand, grand, grand canal de lumière, comme ça. Et autour de ce canal de lumière, de ce côté, il y a Marie, il y a les figures féminines que vous avez appelées, qui est comme ça avec ses mains. Et de l'autre côté, il y a Joseph, ou les figures féminines et masculines que vous avez appelées, qui est de l'autre côté comme ça, et ils se tiennent les mains maintenant. Et j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un soin des familles, là. Ça va être assez puissant. Ouais, ils me disent, attends encore un peu. Tout le monde se positionne. Waouh, c'est juste magique et magnifique. J'entends, la peur doit faire un pas en arrière, comme la honte et la culpabilité. La peur, comme l'ombre et l'absence de lumière. La lumière, ce soir, va gagner du terrain, va faire un pas sur votre peur. Qu'elle soit la vôtre, celle de vos ancêtres ou celle de vos karmas. La peur, ce soir, recule. Merci pour votre travail magnifique et collectif, car vous le faites non seulement pour vous en tant qu'individu, dans votre individualité et pour la manifestation de vos plans sacrés les plus élevés, mais vous le faites également pour votre communauté et pour l'humanité entière. Merci, merci, merci pour votre service, mes belles âmes. Voilà, message de Joseph. Ouais, les larmes. Il fait chaud. Il fait très chaud. Waouh. Quel magnifique message on a eu. Ok. Et en fait, ils vont amener une grande énergie et ouais, c'est la peur qui recule. Laissez sortir.
Ça peut être des peurs de toutes sortes. Laissez partir. Ça, ouais, là aussi, moi, j'ai l'impression que on, on amène, c'est presque de la lumière solide dans ma colonne vertébrale. Ça part vraiment de tout là-haut, de la première vertèbre, et ça descend comme ça. Et ouais, ça tire chez moi dans le bassin et dans le sacrum. La peur de l'incarnation, la peur de s'ancrer aussi. Ouais, c'est magnifique. Et encore une fois, je vous le dis souvent, hein, si on peut canaliser des énergies, on ne peut pas canaliser tout pour tout le monde, mais ça veut dire que ben, vous avez des âmes qui sont super volontaires, qui ont envie d'être au service aussi de la lumière, du plus grand bien. Et c'est ouais, c'est juste, voilà, magnifique. Remerciez-vous aussi. Wow. Alors, je comprends aussi pourquoi on m'a pas donné beaucoup d'infos sur qui serait là ce soir, ce qui allait se passer, à part qu'on allait faire reculer la peur. Et, mais c'est très beau. Et là, j'entends comme un mantra, la peur recule, la peur recule, la peur recule. Célestina, bonsoir. Tremblement, ouais, c'est génial. Tremblement et chaleur dans les mains et les pieds, c'est les énergies qui reviennent aussi. Comme tout à l'heure, c'est embrasser le monde à nouveau, revenir à la vie, et revenir sur Terre dans le bon sens du terme, revenir sur, pas arrêter de rêver, mais dans le sens s'incarner, enfin. Il est balèze, Joseph, hein. Alors, quand on tousse, il y a les peurs aussi, il y a la tristesse qui sort. Les poumons, hein, justement, cette peur de prendre cette place, de respirer. On a parlé du diaphragme. Euh, ouais. Laisser sortir. C'est vraiment des énergies qui doivent sortir. Les jambes agitées. Alors, ok. Sabine, respirez bien. C'est ok, hein, c'est des énergies qui partent. Donc, vous reconnectez dans vos plans aussi plus terrestres, plus. Demandez à un animal totem aussi de vous aider pour vous apaiser. Pour vous apaiser. C'est magnifique ce qu'on est en train de faire, franchement. Vous vous rendez compte si tout le monde travaillait sur ses peurs, si tout le monde allait libérer ses lignées, si tout le monde allait libérer la peur de nos cellules, exprimer ça physiquement, en une décennie, il n'y a plus de guerre. Vraiment. Ouais, l'ère du Verseau s'installe, hein. L'ère du Verseau s'installe. Et je le répète, je vais vous le répéter, hein, pendant les 20 prochaines années. Mais le fait que Pluton ait changé de signe au mois de janvier, c'est un super big deal. C'est énorme, en fait. C'est énorme parce qu'on peut faire maintenant depuis janvier des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et c'est vraiment fort. C'est une planète, Pluton, c'est une planète ultra collective. Et c'est pour ça que ben, il y a des gros changements aussi au niveau sociétal qui se, qui se profilent. Stellium en Verseau, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, on a dit que on est bientôt bon pour cette partie du soin. Encore deux, trois bouchons de différents chakras. Vous pouvez sentir un petit peu partout des frissons, des petites tensions qui viennent, qui repartent. Mal à la tête depuis 10 minutes, ouais, parce que ça travaille vraiment aussi sur les emprises.
les anciennes emprises. Et effectivement, alors buvez, hein, je ne vous ai pas dit ça ce soir, mais buvez aussi dans les prochains jours, après le soin, buvez assez, parce que c'est vraiment après continuer de rincer le canal, hein, parce que là, on va gratter loin, on évacue énergétiquement, vous devrez évacuer aussi physiquement avec de l'eau pour évacuer à travers les urines aussi. Il est possible aussi, comme on a travaillé sur le ventre, qu'il y ait des petites perturbations intestinales. Donc, restez hydraté. Si c'est trop fort, vous allez à la pharmacie. Voilà, c'est important de prendre aussi des moyens médicaux, naturels ou pas, qui sont importants pour soutenir notre corps physique. Ce n'est pas du tout incompatible, au contraire. Truc bizarre qui descend entre mon chakra cœur et plexus solaire et ça descend en bas. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une petite... Ah ouais, c'est une énergie... c'est une mémoire intra-utérine. Ouais, ça gargouille. Alors ouais, vous buvez du bouillon, timothylium, imodium plutôt. La gorge en feu, hein, on est vraiment dans l'expression, dans le fait d'oser s'exprimer sur Terre, d'oser être vu quand il y a de l'expression. Et vous buvez de l'eau. Hein. Okay. Alors, on me dit que c'est presque bon. On est là dans des mémoires très profondes, dans sacro-iliaque, vraiment, voilà, dans tout le bassin. Truc qui serre le crâne, une petite envie de vomir. Ouais, alors je suis désolée, c'est vrai que ça active tout. Le truc qui serre le crâne, ouais, c'est justement, c'est des limitations mentales qui sont en train de sauter. Respirez, laissez-les partir. Voilà, ça devrait être déjà mieux. Émilie, c'est aussi l'ancrage qui vient. Hein. C'est sur Terre, quand on arrive sur Terre, ça peut faire de la nausée aussi. Et plus on va loin dans l'ancrage, plus ça peut faire ça. Alors, j'ai tout à coup entendu, je me suis dit, ah tiens, on va y aller tranquille. Et j'ai tout à coup entendu ouverture du corps. Donc, ils vont commencer ça. Donc voilà, on enchaîne. Hein. Recalibration, ben, c'est ça aussi qu'on fait. Hein. Se calibrer la boussole du cœur, parce que ça demande du courage de se recalibrer à ça et ensuite de l'exprimer et de vivre, de poser les actions pour vivre cette boussole du cœur. Parce que si la boussole du cœur vous dit le nord c'est là-bas, après il faut poser les actions pour aller au nord. Alors, ça va travailler sur un chakra qui est entre le cœur divin qui est ici, le chakra du cœur normal qui est là, le chakra de la gorge. On a un chakra ici qui va travailler très fort. Donc ça peut vous faire des maux de tête, ça peut être, enfin, ça peut vous donner envie d'avaler un petit peu des choses. Ça travaille fort, ça va travailler là où votre peur est. Okay. Là où la peur principale de se reconnecter à son cœur est. Donc ça peut être là, ça peut être le plexus, ça peut être partout, ça peut vous donner des frissons, ça peut faire trembler un petit peu comme ça. On enlève les peurs, encore une fois, on enlève les peurs pour que le cœur s'ouvre de plus en plus. Serre la gorge, hein. Ouais.
Ouais, il y a vraiment un truc là, hein. C'est hallucinant. J'ai du mal à ressentir à chaque soin. Je ressens rien. Ça, c'est parce qu'il y a encore une dissociation un petit peu du corps, parce qu'il y a certainement eu des traumas qui ont peut-être été intellectualisés, mentalisés, et qui ont besoin maintenant d'être sortis, d'être évacués, vraiment. Ouais. Et bah voilà, ça, c'est à votre rythme, ça peut pas se faire d'un coup. Et, euh, et ça peut pas. Et heureusement, parce que le but, c'est de faire ça pour que vous restiez dans un équilibre. Ouais, la boule dans la gorge, tout ça, ouais, ça vous ressentez pour beaucoup. Hein. Mal à avaler, c'est vraiment ce chakra qui est là, voilà, la base là. Euh, il est très particulier, il travaille là depuis quelques mois sur beaucoup de gens. Et on travaille avec ça. C'est l'expression véritable de soi dans l'amour divin. Et c'est difficile, et ça fait très peur. Même si vous dites, mais mon autre, je l'aime de tout mon cœur, ils arrivent, ils arrivent. Les contreparties divines masculines sont là, les féminines étaient déjà là. Et ensuite, on va mettre tout ce beau monde en cohérence. Mais d'abord, le cœur intérieur, me dit Marie. Pourquoi? Eh bien, mes amis, parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Euh, c'est le mal à avaler, c'est en lien un petit peu avec le thymus. On ne me dit pas vraiment. Alors, je vous avoue que ce chakra-là, je le vois, je le perçois. Je n'ai pas encore toutes les infos sur ce qu'il fait, pourquoi il est là. Voilà. C'est pas comme mon chakra Reine des Neiges, là, sur lesquels j'ai beaucoup plus d'informations. Celui-là, il est assez nouveau. Ah, il était 22h22. Ouais, ça vibre beaucoup. Non, le thymus, c'est plutôt le cœur divin, Sophia. C'est plutôt les chakras du cœur. Le cœur normal, le cœur divin, le cœur supérieur. C'est plutôt ça. C'est là où c'est pour stimuler le système immunitaire, on peut le tapoter, voilà, c'est plus ça. Puis le chakra de la gorge, c'est la thyroïde. J'ai pas l'impression que celui-là, il est relié à un système endocrinien. C'est pas un chakra principal. Les chakras principaux sont reliés à des glandes. Ça va. Alors, on y est presque. Parce que là, pour vous expliquer ce que je vois, alors j'ai vu ces deux énergies qui étaient comme ça, en mode câlin, quoi. Et c'est comme si ça devait que cette séparation entre les deux devait se faire et se cicatriser. Et là, franchement, il nous manque, on est là. Hein. Donc, on va ensuite fusionner tout ça. Alors, le mien, je l'aime, mais il m'énerve. Alors, le jumeau est toujours un miroir. Les jumeaux véritables, ce sont des gens qui ont 100% de l'ADN énergétique en commun. Ce qui se voit et ce qui beaucoup chez l'autre, c'est ce qui est très profondément à l'intérieur. Qu'est-ce qui, chez Séverine, qu'est-ce qui t'énerve toi, de toi même? Où est cet énervement, où est cette colère? Qu'est-ce qui énerve? Qu'est-ce que ça déclenche? Est-ce que ça déclenche de l'injustice? Voilà. Sunlight, sur quoi dois-je travailler? Quel genre de soins dois-je faire pour ressentir les choses? Alors, c'est les libérations émotionnelles. Ressentir les choses, c'est tout ce qui est dans le corps. C'est ben voilà, c'est aller pleurer, aller hurler, ce que les enfants intérieurs n'ont pas pu faire. Là, c'est les traumas de chacun. Hein. Ça peut être, si c'est un trauma du corps, comme des agressions, des intrusions, aussi au niveau de l'intimité, peut-être de la violence psychologique. C'est les traumas, et ça, on pourrait le voir plus en privé. Et c'est aussi de se réconcilier avec son corps et de se laisser toucher. C'est beaucoup la peur de l'intimité. Et quand il y a des traumas comme ça, il y a une dissociation parce que c'est dans le cœur c'est dans le corps qu'on ressent. Et, euh, et du coup, on se coupe parce que c'est trop douloureux. Alors, il faut aller voir où est la douloureuse. La douloureuse. Ah, est-ce qu'il y a une addition que vous pensez trop lourde à porter?
ou une facture, je sais pas. Les jambes lourdes, il y a de l'ancrage qui arrive. Hein. Chaud au visage, mal de tête, ouais, c'est plexus, gorge, avant-arrière, tout ça. Hein, ouais, chez Sophia, c'est aussi ça. Ça travaille vraiment sur le fait de réconcilier le masculin et le féminin, de les rescotcher, les refusionner, sans aller jusqu'à la fusion, mais de les reconnecter, de les remettre en cohérence à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment là où il y a besoin de replétser, comme on dit, dans mon coin de pays. Picotement, ouais. Ah, ça c'est bien, Célestina, c'est l'énergie qui remonte. Alors, Séverine est énervée par la lenteur de l'engagement et le jouer les mystérieux. Ben, où est-ce que tu as de la lenteur à t'engager? Dans ton système à toi. Est-ce que c'est dans la mission de vie? Est-ce que c'est dans l'engagement, dans ta guérison? Est-ce que c'est une blessure où on ne s'est pas engagé? L'engagement des parents? Est-ce que c'est transgénérationnel? Là, il faut aller explorer. Et le secret, quel est le rapport du secret par rapport à ton système? Là, il y a de l'injustice là qui remonte. Il y a la blessure de rejet qui remonte. Et bien sûr, le jumeau va activer ça, comme je vous disais, au cœur de cible. On y est presque, me disent mes acolytes. Ça resserre encore les... Wow, c'est de la colle divine, là. c'est de la super glue... je sais pas, c'est de la super glue divine, c'est hallucinant. Ouais, Marie me dit, il serait dommage qu'après ça tienne pas. C'est vrai. Voilà. Encore quelques minutes et après, j'ai entrevu ce qui allait se passer et j'ai vite demandé qu'est-ce qu'il me dit surprise. Bon, j'espère que vous avez le temps parce que ça a l'air de prendre plus de temps que ce qu'on a d'habitude. Normalement, on fait à peu près 1 heure et de poussière. Là, voilà, c'est important. On me dit c'est important. C'est le premier soin après les éclipses. C'est important de faire ça. Et on prend le temps. Voilà. Je pense qu'il y a une bonne partie qui dort. Ouais, on sent plus les contours, on sent plus, ça vibre, hein, ça vibre beaucoup. On nous dit laissez-vous harmoniser. Voilà, on met l'intention. Je me laisse harmoniser. Je me laisse transformer par le divin. Je me laisse activer par ce divin en moi, qui est créateur et créatrice de toutes choses, qui est union des contraires et union des similaires. Je me laisse transformer par le divin dans le tournoiement d'amour qui réside en moi. Alors, Nathalie, il va arriver. Il est certainement pas sur une autre planète. Jacqueline, non, mais toujours douleur dans le dos. Ouais, ça c'est, il y a encore voilà, c'est encore là où ça doit se recoller dans le chakra plexus. C'est encore là où il doit y avoir des petites peurs d'être en cohérence et d'être en pleine possession de nos moyens aussi. Ouais, on dit c'est bientôt là. On veut vraiment inclure tout le monde. Donc on est nombreux à faire ce soin et on le sera toujours plus parce il sera à disposition tant que YouTube existera. Ah, c'est bien Sabine, les énergies sont apaisées, c'est en train de se poser dans les pieds, c'est bien. Je vais me redresser un peu.
Il y a tout qui se calme là, hein. Ouais. Alors, j'entends. Ouvrez votre cœur pour le meilleur qui est à venir, toujours pour vous. Chaque jour est une nouvelle aventure, chaque jour est une nouvelle vibration qui peut être plus élevée que la précédente. Ouvrez votre cœur pour le meilleur, vous le méritez. Le divin sait que vous le méritez. Votre âme sait que vous le méritez. Il est temps que vous, humains, sachiez que vous le méritez. Ouvrez votre cœur pour le meilleur, pour l'amour divin qui se profile en vous, pour vous, autour de vous et avec vous. Ouvrez votre cœur pour le meilleur, vous le méritez. Alors, qu'il en soit ainsi. Sophia. Alors, j'entends, vous êtes prêts? Alors, pour la plupart, alors le soin va continuer, hein, il sera actif, je vous ai dit, hein, 4 jours après le temps d'intégration. Oui, on verra. Mais 4 jours, il y aura de l'activation là, donc jusqu'au 21. Donc là maintenant, pour beaucoup, c'est glué quasiment sur toute la hauteur. Et maintenant, on va ficeler ça ensemble. Donc ça, c'est assez rapide, ça va faire comme ça. Et waouh, voilà, c'est en train d'être parti. C'est parti. Tout le monde est prêt. Tout le monde est au taquet. C'est parti. Envoyez la sauce. Et là, mes amis, là, il y a les contreparties divines qui arrivent, qui étaient déjà là, mais il y a... Waouh. Ouais, ça, j'ai jamais vu à cette échelle-là. J'ai vraiment envie d'utiliser les bons mots pour honorer ce que je suis en train de voir. Vous voyez, on a fait ça à l'intérieur de nous, cette cohésion au maximum de ce qu'on pouvait faire pour chacun de vos systèmes ce soir. On a enroulé ça, je vois, c'est vraiment un fil doré vert, comme ça, c'est de l'amour, c'est magnifique. Et il y a cette même image-là, donc il y a aussi vos contreparties divines, que vous les connaissiez ou non, qui sont là. Elles sont venues avant dans les parties masculines et féminines. Et il y a ces images comme ces tourbillons, en fait, qu'on a à l'intérieur de nous. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, qui représentent les tourbillons de couple. Avec cette même couleur, on dirait de la vigne céleste. Voilà, avec ce vert, avec cette nervure rouge, voilà, c'est de la vigne céleste. Ouais, c'est exactement ça. Et il y a ça qui est en train d'arriver des confins de l'univers, de la source. C'est énorme. Et je nous vois, nous, dans notre cercle, il y a les contreparties qui sont un petit peu plus élevées. Et il y a cette nuée, je ne peux pas dire autrement, de vigne céleste, de couple qui est en train d'arriver. Et évidemment, pour ça, je vais prendre un pendule spirale parce qu'on est dans des énergies de spirale. Waouh! Accepter. Ça, c'est du cadeau, c'est du bonheur, c'est du... Waouh! Ouais, des couples. Enfin. Et ça peut être que ça soit si vous percevez là votre contrepartie divine, peut-être que vous percevez que votre contrepartie divine s'approche, peut-être que c'est lui ou elle qui reçoit d'abord la spirale, peut-être que c'est vous ensemble. Ça, c'est le système de chacun où vous en êtes dans vos chakras, dans votre parcours. Ouais, il y a l'éveil. Alors, Isabelle, on est encore en plein dans un énorme truc. C'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Il y a des spirales de couple qui sont en train d'arriver. Il faudra répéter, ça va pas se passer. Voilà. Alors, si vous sentez que c'est votre autre qui a reçu la spirale d'abord autour de lui ou qui la porte ou d'elle, voilà, et que c'est là où la peur de recevoir ça peut revenir. La peur de dire est-ce que c'est bien juste, est-ce que c'est lui, est-ce que j'ai vraiment confiance, est-ce que je serai à la hauteur. Donc là, vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez dire ok, j'accepte. Alors il va peut-être pas venir vous englober dans cette spirale, vous n'allez peut-être pas pouvoir englober encore cette spirale de cette spirale votre autre,
vous le laissez s'approcher, vous ne forcez rien, vous ne dites pas, mais viens, viens. Non, vous le laissez s'approcher, vous tranquille, en mode réceptivité, dans la zénitude, et vous le laissez faire, si c'est l'autre. En général, j'ai l'impression que c'est plus les masculins qui font ça. C'est hallucinant. Waouh. Peut-être que la spirale arrive et qu'elle se met pas, qu'elle arrive autour de vous, qu'elle se met pas jusqu'en bas. Vous laissez faire. C'est pas grave si vous ressentez pas, Nathalie, parce que c'est en train de se faire. C'est waouh. Ouais, tout à coup, vous savez, des fois, on attend un petit peu plus longtemps l'autre, entre guillemets, et, euh, et après, de coup, il arrive, pouf, clé en main, tout est là. Il n'y a pas besoin de faire plus. Vous avez un masculin divin en face de vous. Donc, bon, si c'est ça qui vous est destiné, franchement, c'est plutôt pas mal, parce que ça évite les souffrances du parcours, du rejet, de tout ça, que vous avez déjà certainement vécu ailleurs, il n'y a pas besoin de le refaire. Et il y a des élans d'amour de partout là. Et vous pouvez sentir là vos chakras se tendre un petit peu, parce qu'elle a peur de l'amour, la peur de l'amour divin, la peur de la fusion. Oui, carrément. J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup d'énergie, là, beaucoup de masculins pour la plupart qui englobent leur féminine ou qui essayent, qui se mettent à la distance juste et qui sont dans une... alors certains ont envie d'être plus près, mais ce n'est pas encore le moment. Ça ne veut pas dire qu'après ça, il y a l'union demain, hein, si seulement je pouvais vous le garantir, et vous l'amener surtout. Mais oui, franchement, Nathalie, moi, je vous vois englobée dans une spirale. Je ne sais pas qui est derrière, mais il y a une belle spirale qui est là. Wow. Alors ça... Alors, Marie, j'ai le corps qui s'être sur le côté. Pas compris. Mano, c'est pas grave si t'as pas tout compris. C'est l'heure de l'apéro divin avec les vignes divines. Forcément, Mano est en Valais, qui est une région de Suisse qui est très viticole, où il y a plein de vignes tout le temps, partout. C'est les Alpes. Et c'est valaisan. Oh. Mano, pour toi, il y a une belle, il y a une belle énergie de créativité, de création divine, de cohérence et de cohésion absolument incroyable. Et évidemment, ta chérie est parfaitement englobée. Alors, j'ai le corps qui s'étire sur le côté. Sûr que c'est vous, puis pas le jumeau. Bonsoir Val. Très en retard, je vais reprendre du début, mais je voulais juste faire un coucou. Bah oui, faites un coucou, et puis oui, reprenez depuis le début, parce que c'est... Je ne peux pas tout raconter ce qui se passe, mais alors, il s'en passe des choses. Je me demande où est le mien de masculin. Dit Blanche. Alors, Claudine, j'arrive. Ouais, moi aussi, quand j'ai des énergies comme ça qui arrivent, Régis, moi aussi, j'ai hyper faim tout à coup. Quand il y a des libérations ou des choses qui se réalignent, et bah, si je fais plusieurs séances par jour qui sont intenses, je mange. C'est les énergies, parce que ça nous demande aussi, hein, donc on prend... Voilà, c'est de l'énergie. On dit aussi quand il y a des libérations, qu'on est en semaine de médiumnité, par exemple, on mange tout le temps parce qu'on active beaucoup de choses. Je disais donc, Blanche qui se demande où est son masculin. Il est encore un petit peu plus élevé, il est encore un petit peu plus haut, mais il est là, je le vois. Il est un petit peu plus haut dans les plans. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas incarné, hein,
Ah, il y a besoin d'un petit peu plus d'ancrage, Blanche. Un petit peu. Mais ça va aller. J'ai vu quelqu'un, Claudine, chaque personne ici en a un, chaque personne ici a une contrepartie divine. Oui, Claudine. Oui, 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 une contrepartie divine. Et c'est de l'énergie d'amour qui va vous aider à manifester. Et si vous dites, mais non, je suis très bien avec la personne avec laquelle je suis, puis je n'ai pas l'impression que c'est un couple divin, enfin, c'est une contrepartie divine comme une flamme jumelle qui est destinée à chambouler toute la vie, c'est OK, hein, c'est vraiment de l'énergie d'amour pour aider, pour ramener les choses qui sont bien. Manon, merci pour le message. Émilie Lou qui a chaud. Ouais, c'est chaud, chaud, chaud. Comment sait-on si on a un masculin d'âme ou une féminine d'âme? Alors, ensuite, Marie, j'ai vu. Ben, c'est compliqué parce qu'on est tous parfaitement en équilibre parfait de masculin et de féminin dans certaines dynamiques. Et c'est pour ça que je prône l'union intérieure pour que toutes nos relations, contrepartie divine ou autres, soient équilibrées. Parce que dans toutes les dynamiques, ensuite, on va agir de la dualité. Donc peut-être qu'avec votre mère, par exemple, vous êtes dans une dynamique où c'est elle le masculin et vous la féminine. Peut-être qu'avec votre autre, vous êtes la féminine et enfin voilà, vous m'avez comprise. Et le but ensuite des couples divins, des flammes jumelles, ça va être d'aller dans la fusion. Mais on ne doit pas fusionner, on reste dans des... Enfin, il ne faut pas fusionner avec sa mère, par exemple. Hein, ça, c'est pas non plus... c'est pas super. Donc, c'est difficile. Moi, je vous encourage vraiment à vous dire, ben, dans cette dynamique-là, je suis la féminine. Et puis, souvent, dans les contreparties divines, au bout d'un moment, il y a des switches. Au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il y a aussi des tirages. Beaucoup de gens me disent, mais je me retrouve dans les deux. Ben, c'est bon signe, ça veut dire que l'union intérieure se met aussi en place. Donc, ces polarités-là, c'est différentes parties de vous. C'est pas ce qui vous définit, c'est l'être. Donc, allez là où on vous guide. Marie, voilà, il est arrivé. Frédéric, j'ai fermé les yeux car je ressentais l'effet de la spirale. Ma tête s'est remise à tournoyer. C'est magnifique, hein. Ces spirales, c'est trop, trop beau. Non, faut pas fusionner avec les copines. Val, vous voyez mon jumeau d'âme ici présent. Alors oui, mais ça serait bien d'avoir en conscience tout ce qui s'est passé avant pour que les choses se posent. Je pense que ça serait important, ça. Il est là, il attend que le soin se fasse. Bon, je me suis emmêlée toute seule dans mon pendule. Ah, ça fait plaisir. Nathalie, après tous les désagréments, entre guillemets, de ce soin, je me sens super bien. Ça fait 11 ans de parcours, waouh, je vais m'imposer un peu là, qui se bouge les fesses. Ouais, justement, encore une fois, c'est pas, enfin, il y a des choses encore du coup à l'intérieur à aller dégager. Ça peut être des choses très, très, très énergétiques. 11 ans de parcours, c'est long. Ça peut être, du coup, ça peut être du rayon gemellaire. Ça serait à voir d'une autre manière. Le principe est le même. De toute façon, il y a la purification. C'est aller évacuer, évacuer, évacuer. S'il a de la peine à se poser et à se mettre en action, ou est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce qu'il y a des choses transgénérationnelles? Est-ce qu'il y a des choses karmiques? Est-ce qu'il y a des choses... Et puis le karma, c'est pas simplement... Enfin, c'est le karmique dans le grand sens du terme, comme moi je le traite. Donc ça peut être des karmas dans tous les sens, d'espace, de temps. Enfin voilà, c'est très complexe le karma. Et là, il y a peut-être quelque chose. Après 11 ans de parcours que vous bossez, il doit y avoir peut-être aussi, est-ce que vous avez regardé aussi les axes plus de l'ombre, plus occultes, les choses plus lourdes? Ça serait en privé. Rayon gemellaire, c'est une autre forme de connexion d'âme qui ressemble beaucoup à des flammes jumelles.
Voilà. Les âmes jumelles ressemblent aussi beaucoup à des flammes jumelles. Il y a plusieurs types de flammes jumelles, il y a plusieurs types d'âmes sœurs. C'est pour ça que je ne vous encourage pas à vous accrocher à un label comme ça. Surtout que l'énergie des flammes jumelles, par exemple, c'est une énergie évolutive, c'est des transitions dans l'esprit de la Terre. Donc, l'énergie de la flamme est plus du tout pareille, les structures sont plus du tout pareilles qu'il y a 10 ans, par exemple. Enfin, comme moi, je les perçois, et dans ma vérité. Peut-être quelqu'un vous dira autre chose, mais dans ma vérité universelle, dans les enseignements que je reçois, c'est différent. Tout ce qui est important, c'est de savoir l'amour divin est disponible pour vous. Si on vous a relié à une contrepartie divine et que vous êtes sur ce parcours, il y a une contrepartie divine à la fin pour vous. Parfois, ce n'est pas la personne que vous aviez en tête. Mais souvent, c'est ça aussi. Ce qui est important, c'est voilà, cette purification. Ça, le principe est le même. Âme sœur, voilà, c'est égal. Les autres, ils sont... Alors attendez. J'ai vu 2. Sa nuit noire de l'âme va-t-elle durer? Alors ça, je ne sais pas. Je ne suis pas voyante. Ça dépend de beaucoup de choses du parcours, de beaucoup. Ça, c'est aussi des choses... c'est très, très individuel. Et ça dépend aussi de l'ancrage et de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Val va rembobiner. Alors, Val, re-bienvenue, puisque vous serez arrivé dans... Voilà. Alors, tous les autres sont là. Hein. Tous les autres sont là. Toutes les contreparties divines sont là. Est-ce que c'est normal d'avoir une nuit noire de l'âme à 17 ans? Est-ce que c'est pas trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Et les nuits noires de l'âme, on peut en avoir plusieurs. Et non, c'est pas trop tôt. La nuit noire de l'âme, elle vient quand elle vient, et elles viennent quand elles viennent. Et ça fait partie du plan d'incarnation et des contrats d'âme, et ça, pas trop y couper. Oui, Émilie, il est là. 12 ans de parcours, ouais, c'est souvent ce que je vois là. C'est pour ça que j'insiste. Hein. C'est dans l'avancement de la purification. Il y a le fait de mentaliser une blessure et de savoir de quoi elle parle et de la libérer vraiment du corps. Il y a le fait de savoir quelle canalisation est bouchée, de comprendre pourquoi, de savoir comment une canalisation elle fonctionne, de connaître toute la plomberie par cœur, mais de ne pas encore l'avoir débouchée. Et ça, c'est le travail qui est difficile. J'ai reçu une vidéo ce matin où il y avait une très belle image. Je vous dis aussi souvent ça. Les coachings et tout ça, c'est comme prendre un coach sportif, mais faire les muscles, et puis c'est pour ça, être dans le corps, faire les libérations, les pleurer, hurler, baver, enfin voilà, aller dans le truc... pas très glamour, pas très love and light, ça, c'est à vous de le faire. Et bien sûr, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous donner les clés, pour vous amener les choses, mais le coach sportif, c'est comme demander au coach sportif de vous donner les clés et d'avoir toute la théorie, et puis de se dire, ah ben, maintenant, je vais avoir des muscles, vu que je sais tout. Non, il y a le fait de faire. Et c'est normal que ça n'arrive pas. Alors, l'image qui a été donnée dans la vidéo de ce matin, c'était le salto. Vous allez vers un coach sportif et vous lui dites, j'aimerais apprendre à faire un salto. J'ai vraiment envie de faire ça. Et il vous fait des séances où il vous explique les saltos, tout ça. Il dit, ben voilà, il faut s'entraîner. Voilà. La technique, vous l'avez, vous connaissez tout. Après, il faut aller essayer. Il faut aller se casser la figure. Il faut refaire, refaire. C'est pour ça qu'il y a des couches, la blessure d'abandon, et la blessure d'abandon, et la dépendance affective. Et on y va, et on se trompe, et on retombe dans une relation où on est dans la dépendance. Et c'est normal. Et c'est comme ça qu'on avance. Et je dis souvent, mentaliser l'émotion, ça ne suffit pas. Elle doit sortir du corps. Enfin, c'est savoir qu'on a un truc sur l'estomac, justement, et qu'on a la nausée, c'est pas ça qui soulage. Ce qui soulage, c'est de vomir. Pour parler crûment. Le fait de parler, c'est là où les psys c'est fantastique aussi, parce que ça met en conscience.
ça amène ce que moi j'appelle, certains appellent ça l'insight, moi j'appelle ça le relâchement temporaire, le relâchement de la tension temporaire, parce que vous parlez et il y a le soulagement, vous dites ah, j'ai pu parler de ma blessure, c'est bon, ouais, c'est génial. Et vous vous sentez mieux, bien sûr, parce que ça fait du bien, il faut verbaliser. Je ne dis pas que verbaliser et parler des agressions et tout ça, la parole libère, toujours. Mais quand il y a eu une agression sexuelle, par exemple, parler, c'est un pas énorme. La parole libère. Après, le trauma du corps, pouvoir être retouché dans l'intimité, ça, c'est un autre travail. Et c'est ça qui parfois fait que le parcours, et je ne dis pas que c'est de votre faute, hein, vraiment pas, c'est ça qui fait que le parcours, des fois, dure longtemps parce qu'on a l'impression qu'on travaille sur la blessure et qu'on sait, alors qu'il ben, y a une forme de dissociation dans la mentalisation parce que aller revivre cette douleur d'une agression ou d'une blessure d'abandon, de l'absence d'un père, d'une mère, ça bah justement, on crie, on pleure, on bave, voilà, c'est pas marrant. Ça vend pas du rêve, hein, je sais, mais je vous garantis que c'est comme ça que les parcours avancent, que les unions se font. J'ai vu, il y a des unions qui se font, et croyez-moi, il y en a. Vraiment, hein, il y a encore des très très bonnes nouvelles, encore tout récemment. Croyez-moi, il y en a. Faites le travail. Et le travail du corps, vous êtes incarné dans un corps. C'est ce corps-là qui va manifester. C'est ce corps-là qui va expérimenter l'amour divin. Ce n'est pas votre âme. Votre âme, oui, elle peut expérimenter les étreintes universelles, les étreintes cosmiques, les étreintes célestes. Mais après, votre chéri, il est de chair, de sang et d'os. C'est votre corps. Et votre corps doit être à l'aise avec ça. Et c'est lui qui a besoin d'être assuré. C'est ces enfants qui ont besoin de pleurer, ils ont besoin de pleurer à travers vous. Et il faut les revivre, il faut les libérer. Alors, ça ne veut pas dire aller... mais souvent, oui, il faut laisser... S'il y a eu, par exemple, une blessure répétée d'humiliation, pleure pas. J'ai mal. Non, t'as pas mal. Il y a peut-être beaucoup de douleur à exprimer et d'aller voir cet enfant et de lui dire de quoi tu as besoin et juste de la laisser pleurer. Et c'est aussi pour ça les respirations conscientes, les stages de rebirth, la kinésiologie, les constellations familiales, tout ça, on est dans le corps et dans l'émotionnel. On est dans le corps émotionnel. C'est d'aller vivre les émotions. Pas revivre les expériences, mais vivre l'émotion que ça a été provoqué pour que ça sorte, vraiment. C'est... Ouais, il faut aller à la rencontre des versions de vous qui ont vécu les traumas pour libérer le trauma. Pour aller ressentir ce qui n'a pas été ressenti. S'il y a une sidération, pour aller faire les gestes qui n'ont pas pu être posés. Quand il y a eu des agressions sexuelles, par exemple, parler de cas très graves, parfois il y a besoin d'aller dans une... C'est très encadré, vous ne faites pas ça seul, vous faites ça encadré par des professionnels. Il y a besoin d'aller poser un geste symbolique, peut-être d'aller symboliser dans un oreiller, d'aller taper et de dire non et de le hurler ce non qui n'a pas pu sortir à ce moment-là, d'aller pleurer, de laisser ce corps trembler parce qu'il n'a pas pu réagir, parce qu'il a eu peur de mourir. C'est ça. Et ouais, oui, il faut se rappeler ce qu'on a ressenti. Ouais, je sais, ça fait peur, je sais. Et parce que tant qu'on ne ressent pas, on est dissocié. Et si on est dissocié, on n'est pas dans son corps. Et si on n'est pas dans son corps, on ne peut pas manifester dans le plan terrestre. C'est aussi simple que ça. Vous manifestez par votre âme, par votre cœur. Si votre cœur, il est décalé, vous allez manifester dans le troisième œil, vous allez voir plein de belles choses, dire « Waouh, ça arrive, ça arrive, ça arrive ». Non. Et pourquoi ? Amenez votre âme dans ce corps, qu'elle se sente enfin en sécurité. Et pour que ce corps, dans votre rayonnement physique, puisse manifester l'abondance, l'amour divin, la vibration de joie, de bien-être et de sécurité. Il y a beaucoup à aller ressentir. Il y a beaucoup, beaucoup à aller ressentir. C'est pour ça que c'est un parcours long. Soyez indulgents et indulgentes avec vous-même. Félicitez-vous d'avoir d'avoir eu le courage d'aller explorer mentalement vos traumas. Ça aussi, je dis, c'est good game, vraiment. C'est de dire, waouh,
merci, moi-même, j'ai le courage d'aller expérimenter mes incohérences, de prendre mes responsabilités, d'aller remuer là, vraiment. Et pour me sentir bien, c'est le bénéfice à long terme au profit du plaisir temporaire. Parce que le bien-être temporaire, voilà, c'est temporaire. Et on choisit l'inconfort temporaire pour le bénéfice à long terme, pour la manifestation à long terme. C'est comme ça qu'on manifeste les missions de vie. C'est comme ça qu'on manifeste les unions divines. Et les flammes jumelles, ça vous demande, parce que c'est des vibrations divines tellement pures. Et la vibration divine peut descendre dans une vibration très précise qui a besoin de beaucoup purifier. Peut-être qu'il y a de l'injustice en me disant, mais j'ai des personnes qui ont pas ça, qui n'ont pas dû faire tout ça, puis ils sont en couple, et puis ça va bien, et c'est pas le chemin de couple divin, c'est une grande mission qu'on a tous choisi. On n'a pas lu les petits caractères dans le contrat, soit. Maintenant, on est ici sur ce bateau tous ensemble. Et c'est pour ça. C'est normal de ressentir l'injustice et de dire, mais pourquoi moi je dois faire tout ça encore? Pourquoi je ne peux pas juste rencontrer un type bien et que je dois aller plus loin? C'est la mission aussi pour le collectif. Comment on sait si on est guéri de ça? Vous le sentez. Et c'est un chemin d'une vie. Le but, encore une fois, c'est pas la perfection. Le but, c'est la paix, c'est d'avoir... On a moins d'angoisse, d'anxiété. Le système nerveux très... en alerte, il envoie du cortisol, donc c'est difficile de dormir, il y a peut-être des angoisses, des phobies, il y a peut-être du poids qui n'arrive pas à être libéré, il y a peut-être des troubles alimentaires, tout ça, tous ces symptômes-là ont la même cause, c'est la cause des traumas refoulés. Tout ça amène plus de santé mentale, et la santé mentale, ce qui a été dit aussi dans la vidéo, j'ai beaucoup aimé, la santé, c'est pas un état qu'on atteint et voilà. C'est pas parce qu'on a bien mangé une semaine ou une année puis on est bien qu'on se dit ah bah c'est bon, j'ai réglé ça, je peux arrêter. Après c'est une hygiène de vie, mais c'est un plaisir. Et après on sait aussi parce que le monde se transforme. Je vous garantis, le monde se transforme. Les relations sont saines. On est détaché aussi des petits dramas. C'est toute autre chose. La vie, le corps se transforme, tout à coup, les manifestations sont comme ça. On se dit, j'ai des personnes aussi, j'aurais besoin de tant de 885 francs ou euros pour cette formation, je ne les ai pas. Donc, pouf, l'univers amène exactement cette somme parce qu'on est apte à manifester dans la matière. Beaucoup de questions, mais je pense que c'est important qu'on parle de ça. Donc, les FJ ont des traumas similaires à les ressentir de nouveau pour s'unir ensemble. Oui, les FJ, il y a des thèmes communs qui peuvent être le manque, qui peuvent être l'intimité. Il y a des traumas qui sont très, très en miroir, voilà, parallèles, symétriques, comme ça. Donc oui, votre autre véritable, c'est votre miroir parfait. Alors, je dis souvent, c'est un peu le palais des glaces, parce que peut-être que vous avez la peur du manque, et peut-être que vous avez la dépendance affective, mais lui, il a l'indépendance, il a l'ultra-indépendance. C'est la blessure d'abandon, le truc commun. Il y a des thèmes communs. Après, on part dans les blessures initiales, dans les blessures originelles au moment des séparations, ça, c'est encore autre chose. Mais dans les traumas humains, oui, vous pouvez avoir des parcours. Souvent, il y a des parcours de vie similaires avec des traumas similaires. Comment on fait pour ressentir et sortir de la panique d'un trauma, d'un accident de la... Ouais. Là, c'est déjà juste se rendre compte à quel point, il est 23h, c'est les médicaments, ça sera là. C'est d'aller se rendre compte déjà, oui, que ça a une ampleur incroyable et il n'y a pas eu de souvenir. Donc, il y a eu dissociation, il y a eu, voilà, parce que le choc. Qu'est-ce que le corps, il a envie de dire de cet accident? Moi, j'irais faire ça en kiné. On peut faire ça aussi en constellation familiale individuelle où on place la personne, on place l'accident, on place le trauma et on regarde comment tout ce petit monde interagit. Et on demande à la version de toi, Nicole, par exemple, qui a vécu ce trauma, de quoi elle a besoin. Parce que c'est toujours ça part d'un besoin qui n'a pas été rempli, un trauma, ou qui a été bafoué.
Euh, et Val est revenue. Oui, et là, on est. C'est aller dire, ben voilà, est-ce que ce trauma-là d'accident, est-ce qu'il venait d'ailleurs? Est-ce que on prend le début de la plotte, c'est ça? Et après, peut-être qu'on arrive plus loin dans, je sais pas, après 5, 10, 15 séances en kiné ou avec moi, ou comme ça, on se dit, ah ben non, là, on arrive dans quelque chose de plus loin, la blessure d'abandon. Ce qui fait qu'après, il n'y a plus besoin que les schémas se répètent. Ça aussi, on peut voir, Claudine, au niveau de... On n'est plus dans les schémas répétitifs, parce que le système, quand il y a un truc qui n'est pas réglé, il essaye de le faire. C'est pour ça que j'ai toujours les mêmes relations. Il y a toujours mes amis qui me trahissent. J'ai toujours le mec inaccessible. J'ai toujours la nana qui est ultra dépendante, peu importe ce que c'est. Et là, tout à coup, on se dit, ah tiens, j'attire un autre type de personne. Ça, on voit que les choses changent aussi. Ok, on va bientôt arrêter le soin hein, parce que c'est en train de se mettre en place. Est-ce que se mettre dans ces... Ouais, bah c'est ça. Est-ce que se mettre dans des situations similaires au trauma et de ressentir la... Non, 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 non. Non, 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 vous ne faites pas ça. Hein. On ne se remet pas en danger. On ne se remet pas dans un... Non, non, parce que là, vous allez rajouter du trauma. Il faut faire ça dans un contexte sécurisé, en accord avec votre corps. C'est pas vous et votre mental qui dit maintenant je veux libérer ça et c'est l'heure. Parce que vous allez, surtout s'il y a une intrusion ou quelque chose qui a été forcé sur vous, vous n'allez pas refaire le trauma. Non, non, faites pas ça. Vous êtes dans un contexte avec un thérapeute compétent et agréé, dans un contexte sécure, et on est dans le rythme de la psyché, on est dans le rythme de l'inconscient. On va pas, évidemment que ça serait super de dire, bon, demain, j'enlève tous mes traumas, et puis c'est fait. Parce qu'on ne va pas recréer de choses par-dessus. Donc, restez en sécurité. Vous n'allez pas retourner dans une relation toxique pour aller libérer ça. Les pervers narcissiques ne changent pas. Ça, vous laissez de côté. Ça, il n'y a pas... L'effet vase communicant, ça ne marche pas sur le narcissisme. Psychologue, c'est pour dans les mises en conscience, c'est génial. Oui, voir un psychologue, ça aide pour justement aller analyser, aller mentaliser, aller mettre en conscience. Pour moi, la psychothérapie, c'est un outil extraordinaire, c'est une étape. Ensuite, il faut aller libérer ça, comme je vous ai dit, physiquement. Oui, mais les kinés, le MDR peut vous aider. Il y a les respirations conscientes, les stages, les libérations émotionnelles. Il y a tellement de trucs, la gestalt thérapie, l'hypnose, voilà. Bon, on a bientôt fait 2 heures ensemble. On va arrêter le soin. Marie et Joseph me disent oui, oui. Je pense que c'était bien aussi qu'on ait discuté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu mentaliser les énergies qui nous sont arrivées. Et je ne peux pas vraiment vous dire ce qui s'est passé, mais je sens que les énergies sont sous nos pieds et qu'elles ont été ancrées. Et souvent, quand je me mets à blablater comme ça, c'est qu'ils nous disent oui, c'est bien, faites des coloriages. Non, mais c'était important ce qu'on a dit. Mais comme ça, ils ont pu travailler sans notre mental qui a pu interférer. N'essayez pas de mentaliser, n'essayez pas de refaire en disant qu'est-ce qui s'est passé. Faites confiance, on est guidé, protégé. Ok. On reparlera encore de tout ça. Hein. C'est vraiment ce qui est important. Ok, vous sentez les énergies avant mes beaux discours là, ce que ça a fait. On est vraiment sous les pieds, on est dans des énergies d'union assez magnifiques. On va remercier nos contreparties divines. On va remercier les maîtres ascensionnés qui étaient là, les anges, les archanges, les êtres de lumière qui sont venus, vos animaux de totem, vos ancêtres, vos guides. On va remercier tout ce monde-là. On va se remercier entre nous, vous, voilà, les personnes qui étaient là dans le soin ce soir. Et on va se remercier soi-même. On va se dire merci d'être resté jusque-là, d'avoir écouté toutes ces explications, d'avoir peut-être réalisé 2-3 choses, de dire merci moi-même, merci. J'ai eu le courage d'être là. La peur m'a quitté. La peur a quitté votre ventre, la peur a quitté votre système. Merci, merci, merci. Et merci, bien sûr, l'univers et notre source créatrice. On va s'ancrer et se remettre dans nos énergies.
On va ancrer la nouvelle énergie. Alors, on va inspirer et on va remettre dans la terre, refaire ce nouvel ancrage sans peur, sans reproche. Encore une fois. Génial. Et on va ensuite prendre l'énergie de la terre, faire cet ancrage, le faire monter et se connecter à notre source créatrice de toutes choses, celle qu'on a toutes et tous en commun. Encore une fois, on prend de la terre et on ouvre notre cœur. On remercie, c'est ce qu'on nous demande de faire là, à notre contrepartie divine véritable, pour que l'amour divin puisse nous parvenir dans les meilleures conditions possibles et dans la douceur. Maintenant, quand le moment sera juste. Et maintenant, on va se remettre chacun dans ses énergies. On dit merci aux copains, copines, présents, passés, présents, futurs. Ouais, merci, je suis émue là. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre ouverture d'esprit, pour votre grand courage dans votre purification. C'est pas un parcours pour les petits lapins. Vraiment, c'est pas un parcours pour les cœurs fragiles, de loin pas. Donc, si vous êtes là, vous êtes très, très, très fort et très forte. Vraiment. Et ouais, c'était de toute beauté, effectivement. Merci à tous. On se remet dans son énergie et je pose l'intention pure et ferme que chacun se remette dans ses énergies pour son plus grand bien et celui de son système, en accord avec les lois divines pour le plus grand bien de chaque personne concernée, dans la souveraineté absolue de votre contrat d'incarnation le plus élevé et de tous vos contrats d'âme pour le plus grand bien de l'humanité également. Merci, merci, merci. Waouh! Quelle histoire cette soirée, hein. Donc, vous voyez, on a fait du très très bon boulot. Vous avez fait du bon boulot pour vous et pour tout le monde. Merci de tout cœur. Moi, j'ai pas envie de vous quitter là parce que c'est trop beau. Et je suis dans la gratitude infinie de pouvoir vivre des choses incroyables avec vous, mois après mois, jour après jour. Et ouais, et ce que je fais là, ça ne pourrait pas exister sans vous, évidemment. Et merci, merci, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.